Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Abraham et Sarah, un couple célèbre de la Bible, de l'Ancien Testament plus exactement. Alors Abraham est un homme d'une très grande foi et très aimé de Dieu. Il est marié avec Sarah et c'est un couple très harmonieux, mais au bout de plusieurs années, ils se rendent à l'évidence que Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Alors les années passent et vraiment Abraham aimerait avoir une descendance. Alors par amour pour son mari, Sarah lui propose d'avoir une liaison avec la servante Agar. Abraham accepte la proposition de sa femme et de cette liaison naîtra un enfant, Ismaël. Alors, Dieu n'est pas tout à fait de cet avis et il envoie trois anges pour annoncer à Abraham et Sarah qu'ils auront un enfant ensemble. Seulement, biologiquement, c'est pas possible. Sarah a 90 ans. Eh bien, le miracle arrive. Abraham et Sarah ont un enfant très tardivement et cet enfant s'appelle Isaac. Voilà, donc je vais vous montrer la carte qui illustre cette histoire extrêmement célèbre de la Bible. Eh bien, on voit un arbre généalogique, puisqu'il y a des racines euh, qui montrent donc deux peuples différents, puisqu'on sait que avec Ismaël, c'est le début du peuple arabe, et de l'autre côté, on voit l'étoile à cinq branches de David, qui est le symbole du peuple juif et donc de Isaac naîtront les 12 tribus d'Israël. Voilà, j'y arrive. Eh bien, si vous avez cette carte dans un tirage, eh bien, il s'agit d'aller voir votre arbre généalogique. Donc, nous avons tous un père, une mère, qui chacun a une père, une mère, et donc tout cela fait beaucoup d'ascendants. Alors, nous avons hérité de nos parents une couleur de cheveux, une couleur d'yeux, une constitution qui ne peut pas être changée. Mais par contre, ce que nous avons hérité de nos parents en ce qui concerne leurs conflits, leurs désirs, leur histoire personnelle, eh bien l'épigénétique nous apprend que nous pouvons le changer. Donc nous pouvons changer nos conditionnements, nous pouvons changer nos mémoires. Alors qu'est-ce que c'est que ces mémoires, ces conditionnements? Eh bien c'est tout ce que nous avons inconsciemment hérité de l'histoire familiale, mais c'est aussi tout ce que nous avons appris par notre éducation, par notre culture, par notre religion. Et il s'agit de croyances. Alors, eh bien, tout cela peut être changé, mais il faut déjà en prendre conscience. Alors, comme cette chaîne parle d'histoire à deux, eh bien, c'est dans notre histoire avec notre partenaire que nous allons essayer de chercher, si nous tirons cette carte de Abraham et Sarah, eh bien, nous allons essayer de chercher qu'est-ce qui nous bloque en ce moment dans notre histoire à deux par rapport à notre histoire familiale, par rapport à notre clan. Eh bien, par exemple, puisque dans cette histoire, il y a, on va prendre ces deux thèmes, puisque cette histoire nous parle aussi de fertilité et nous parle de liaison ancillaire. Une liaison ancillaire, c'est une liaison d'un homme avec une servante ou d'une femme avec un domestique. Alors, imaginez que vous vivez une liaison ancillaire, eh bien, il faut aller chercher dans votre arbre généalogique s'il n'y a pas un secret avec un enfant qui est né. Et si vous avez l'impossibilité en tant que femme d'avoir un enfant, une infertilité, eh bien il faut aller chercher aussi donc dans les femmes, dans votre mère, votre grand-mère et plus haut, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème avec un enfant qui est né ou qui a eu une histoire difficile avec une naissance. Eh bien, tout cela est à prendre conscience, à conscientiser, c'est-à-dire sortir de l'inconscient au conscient et de faire le lien avec notre propre histoire. C'est exactement le thème de cette chaîne ici, Histoire à deux, de faire le lien
avec une histoire. C'est pour ça que je raconte des histoires. Alors sachez que la nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique nous apprend que nous pouvons changer nos comportements, tous les comportements qui nous ont été transmis par l'histoire de nos parents. Alors, je vais aller extrêmement vite. Comment faire pour, d'après l'épigénétique, eh bien, il faut avoir une alimentation, euh, une bonne alimentation. Il faut avoir des exercices physiques, avoir des exercices physiques régulièrement. Il faut euh, gérer son stress. Et puis avoir un environnement positif, c'est-à-dire un partenaire ou une partenaire qui convient, avec qui on n'est pas dans les disputes permanentes, et puis l'environnement aussi beaucoup plus généralisé. Eh bien, tout cela constitue une possibilité de changer ses comportements acquis de l'histoire familiale de nos parents. Donc je vous remontre encore une dernière fois cette carte qui nous montre l'arbre généalogique et je vous invite donc à regarder votre histoire si vous tirez cette carte qui se joue actuellement en lien avec l'histoire de vos parents. Merci de m'avoir écouté.